Salut les curieux! Aujourd'hui, on vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler des couches lavables. Et oui, vous êtes peut-être enceinte ou juste curieux de savoir comment cela fonctionne, mais vous ne savez pas par où commencer? Ça tombe bien. Aujourd'hui, on va commencer par les TE1. Les TE1? C'est une arme à feu, ça, non? Hier, j'ai utilisé un TA95, ça doit être pareil. Mais non! TE1, tout en un. On parle de couches lavables, hein, pas d'armes atomiques. Des couches? Mais on m'avait promis un truc avec de l'action pour le tournage. Je préfère mettre mes mains dans du sang ou de la dynamite que dans des déjections de bébés. Oui, bien sûr, des couches lavables. Donc, comme je le disais, aujourd'hui nous allons parler couches lavables, TE1 de chez Bambino Mio. Mais tout de suite, le générique. Donc j'ai choisi de vous parler des TE1 de chez Bambino Mio, qui se présentent comme ceci, une petite couche, toute jaune, toute rigolote. On a décidé de vous parler des Bambino Mio, car cette marque s'impose sur le marché et est une marque bien sûr de qualité. Et c'est aussi celle qu'on utilise ici à la maison depuis 1 an et demi maintenant avec notre petit Léon. Les couches se distinguent en 3 catégories, les TE1 tout en 1, les TE2 et bien sûr les TE3 tout en 3. Nous allons parler que des TE1. Je vois. Et quelle est la différence entre TE1, TE2 et TE3? Il s'agit du nombre de composants individuels dans la couche. Une TE1, c'est tout simple. C'est une couche tout en un avec tout à l'intérieur. Comme une couche Pampers, l'insert en coton est rattaché au plastique et une fois qu'elle est souillée, on la met directement dans son bac pour le lave-linge. La TE2, il suffit de retirer l'insert en coton et on peut encore utiliser une fois, maximum une deuxième fois, le plastique en ajoutant un insert en coton propre. Et les TE3, ça consiste en 3 parties séparées pour plus de flexibilité. TE3, flexibilité. Nous allons nous coucher donc sur la TE1 car pour nous, c'est la plus facile à prendre en main et c'est celle qui requiert le moins de charge mentale. Même les puéricultrices de la crèche sont convaincues aujourd'hui de nos super couches de chez Bambino Mio. Le seul point négatif, c'est qu'il faut tout changer en une fois. Il vous faut vraiment un nombre X de TE1 pour pouvoir changer votre bébé sur la journée. Les couches s'utilisent à partir de 4 kg, donc si votre bébé naît avec moins de 4 kg, ce qui est très probable, il vous faudra trouver une alternative pour ses premiers mois de vie. Nous, on a décidé pour les premiers mois de vie de Léon d'utiliser des couches jetables tout simplement pour prendre un rythme. Oui, mais de combien d'argent devons-nous investir? Et quel profit pouvons-nous en tirer? La couche à l'unité coûte 25 €, mais si on la prend par lot, elle peut revenir à 19 €. J'ai aussi trouvé sur Vinted des lots neufs pour 17 € l'unité. Pour la rentabilité, je vous invite à aller voir l'article de Mathieu sur notre blog Sciencesemble. Mais en une phrase, bien sûr que c'est très rentable. À tout ce que je vous ai déjà montré sur la TE1, il faut ajouter un booster quand votre enfant devient un peu plus grand et fait des quantités de pipi qui sont plus conséquentes, notamment pendant la nuit ou durant de grandes balades. Notre fils Léon a commencé à utiliser des boosters dans ses langes à partir de ses 9 mois. Ah oui, je me souviens, ce mioche, il aurait pu remplacer la statue de mannequin à Bruxelles. Mike, le booster, c'est simplement ce petit carré de coton que tu ajoutes en plus dans ta couche pour que ce soit plus absorbant. Ce petit carré de coton est vendu à l'unité plus ou moins 3 € en plus de la couche. Mais bien sûr, vous n'avez pas besoin d'en avoir dès la naissance du bébé. Il est tout à fait réutilisable comme tout le reste de la couche, bien évidemment. Bon, assez discuté là, hein. Mike, t'as bien pris note? Bah tu vas leur montrer comment on fait, hein. Bah, pourquoi moi? Ça peut pas être Hans, le rat de labo? Il est en congé maladie. Burnout, apparemment je suis trop méchant avec lui. Et Enzo, le Colombien? Ah lui, les flics m'ont appelé. Il est en garde à vue depuis hier pour consommation de stup. Bon, c'est très facile. Je vais te montrer puisque tu es en galère, hein. Pour préparer la couche, placez votre main dans la poche de l'insert et poussez le tout au fond de la couche. Vous pouvez également placer un booster si besoin. Dans ce cas, il suffit de mettre dans la longueur à l'extérieur de la poche.
Repliez la couche, ça y est, elle est prête à être utilisée. Vous pouvez régler les boutons à l'avant pour ajuster à la taille de votre bébé. Pour placer la couche sur bébé, cela se fait de façon similaire à une couche jetable. Placez la couche sous les fesses de votre bébé, de sorte à remonter jusqu'à sa taille. Refermez les scratchs de l'arrière vers l'avant en prenant soin de serrer assez, mais pas trop, histoire d'éviter de gêner bébé. Il n'est pas trop beau avec ce petit popotin bombé ? Pour la déplier, ouvrez la poche et tirez sur le cordon de l'insert de sorte à le replacer à l'extérieur. N'oubliez pas de fixer les scratchs d'attache pour éviter qu'ils n'attrapent des vêtements en machine. Mettez-les en machine et hop, c'est parti! Pour les sécher, surtout ne pas les mettre au sèche-linge et privilégiez le fil à étendre. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez envie d'apprendre plus sur les couches lavables et notamment sur les TE2 par exemple, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Je sais que c'est beaucoup d'informations en une fois et que c'est beaucoup à assimiler, mais une fois qu'on a le rythme, c'est vraiment très facile au quotidien, je vous l'assure. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller voir sur notre blog Science Ensemble l'article que Mathieu a fait sur la comparaison couche lavable, couche jetable. Le lien de notre blog est bien sûr dans la description juste en dessous de cette vidéo. Si vous avez aimé et que vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à mettre la petite cloche, à mettre un petit pouce bleu et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et surtout, restez curieux!